Bonjour Isabelle, bonjour Yolande. Bonjour Anaïk, bonjour Yolande. Bonjour à vous deux. Bien, nous sommes réunis toutes les trois pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Donc pour vous Isabelle et en support télépathe Yolande. Isabelle, on vous écoute pour les points qui motivent cette session. Alors, les points qui motivent cette session, c'est que depuis de nombreuses années, je me sens plus du tout à ma place dans la société dans laquelle on m'impose de vivre. Je supporte de moins en moins les gens, le manque de civisme, la manipulation qu'on peut avoir de tous nos dirigeants. En gros, je trouve pas ma place nulle part, ni dans ma vie privée, ni dans ma vie professionnelle. Euh, j'ai l'impression de tourner en boucle et de refaire. J'ai des schémas de ma vie privée et professionnelle qui reviennent sans arrêt. J'ai l'impression de faire toujours les mêmes erreurs. Donc, en gros, j'ai sacrifié ma vie professionnelle parce que j'ai eu trois enfants qui sont grands maintenant. Ils ont 22, 24 et 28 maintenant. Sur ces trois enfants, j'ai le cadet, celui du milieu d'Orient, qui est un enfant en situation de handicap. Alors, comme vous pourrez le voir tout à l'heure, c'est pas du tout un handicap qui se voit, hein. Ce sont des troubles. Il est dysphasique, donc c'est un enfant qui trouve pas non plus lui sa place parce que il n'arrive pas à s'exprimer, hein. On verra ça après pour lui, mais du coup, c'est un enfant qui me prend beaucoup de mon énergie depuis qu'il est né. Et on ne peut pas dire que j'ai délaissé les autres, hein, mais ça a été un gros chantier pour moi. J'ai pas été épaulée par le papa, un papa avec lequel je me suis séparée depuis 2017. Euh, Entre deux, j'ai eu d'autres hommes dans ma vie. Alors, il faut que je brosse quand même ce parcours-là parce que pendant que j'étais avec le papa de mes enfants, j'ai eu une relation avec un homme d'un ancien travail qui a été très, très toxique pour moi. Ça a duré 5 ans. Euh, En fait, je suis tombée, maintenant je suis capable de le dire, mais avant je ne le savais pas, sur un manipulateur pervers narcissique qui m'a fait beaucoup de mal dans ma chair et qui m'a bien cassé au niveau professionnel, hein, parce que j'ai donné l'image pendant 5 ans d'être, je vais être un peu vulgaire, mais d'être une pute, hein, au niveau du boulot. Alors que par la suite, j'ai appris que il n'était pas à sa première proie, parce que maintenant je parle comme ça, hein, j'étais une victime. Euh, c'est une amie pendant 5 ans qui a combattu à mes côtés, que vous connaissez d'ailleurs, hein, qui est Elisabeth Cousty. C'est grâce à elle si aujourd'hui je suis amenée à faire cette séance. Ça fait des années qu'elle m'en parle, mais comme quoi il a fallu que le chemin se fasse dans ma tête, hein, quand même. Dû à cette relation qui m'a fait beaucoup de mal dans tous les domaines, j'ai fait deux grosses dépressions, une tentative de suicide en 2009. J'ai totalement délaissé mes enfants, chose qui ne me ressemble pas. Heureusement que le papa était là à ce moment-là. Enfin, j'agissais, je quittais mon domicile à n'importe quelle heure de la nuit, du jour, pour le rejoindre. Enfin, je faisais n'importe quoi, hein. J'avais à moitié conscience de ce qui se passait, mais en fait, c'était plus fort que moi. Et je pouvais pas. Il revenait, il y avait quelque chose, comme on dit, hein, une manipulation auquel j'avais pas conscience à l'époque. Donc, j'ai réussi à m'en défaire au bout de 5 ans, mais après de nombreux déboires que je viens de vous expliquer. Rapidement, j'ai retrouvé quelqu'un d'autre qui est venu. Alors, à chaque fois, c'est les hommes qui viennent vers moi. C'est ça qui est surprenant. C'est jamais moi qui va chercher l'homme. C'est un fonctionnement aussi. Un autre homme est rentré dans ma vie que j'ai connu par un lien professionnel, mais tout en dehors. Ça a duré quasi 9 ans. Il habitait pas à côté, il était dans l'Est, donc je faisais des allers-retours tous les 15 jours. Le père de mes enfants avec lequel on cohabitait était au courant. Par contre, là, il y avait une transparence totale, hein, ça allait pas depuis déjà de nombreuses années, mais pour des raisons matérielles, entre guillemets, on cohabitait, parce que les enfants étaient jeunes et qu'on avait une maison avec un crédit assez lourd. Donc, pareil avec cet homme, alors lui pas du tout manipulateur, ça c'est clair, d'une très grande empathie, qui avait trois enfants divorcés, donc c'était très clair de son côté. Il m'a apporté beaucoup de choses dans tout ce qui était bienveillance et l'approche de mes enfants à l'adolescence, parce que lui il était professeur et en même temps directeur de colo, donc il gérait très bien les enfants, donc il m'a apporté beaucoup de choses là-dessus. Mais
c'était parfait et au final, il y a quelque chose qui n'allait pas. Je vais devancer, mais en fait, chaque fois que je suis dans une relation avec les hommes, à part celui qui a été manipulateur, si j'ai oublié une chose, il m'a fait révéler en tant que femme. Comment vous dire, avant de le connaître, le père de mes enfants, je l'ai connu très jeune, j'avais 16 ans. On a fait 3 enfants, on avait 24 ans, entre 24 et 30 ans, donc ça a été très rapide sur 5 ans. J'étais une mère, mais j'ai jamais été une femme. Et cette relation avec cet homme manipulateur, par contre, m'a fait révéler en tant que femme. J'ai eu des déboires avec ma mère parce qu'en fait, je me suis aperçue à ce moment-là que je calquais le processus de ma mère qui m'a élevée en tant que la femme. C'est une mère, ce n'est pas une femme. Des choses que j'ai compris après, pourquoi elle agissait comme ça. Donc en fait, je me suis fâchée avec maman pendant presque 1 an parce qu'elle n'acceptait pas que je délaisse mes enfants au profit d'un homme. Après, quand j'ai rencontré ce professeur, bon, elle l'a accepté parce qu'elle a bien vu qu'il était d'une très grande bienveillance. Comment vous dire, mais il était tellement bienveillant qu'en fait, je ne trouvais pas ça normal. Et en fait, pendant ces 9 ans de relation, il y a eu 4 ruptures, tout à mon initiative. Je ne sais pas pourquoi. Je suis incapable d'expliquer pourquoi à chaque fois que j'ai l'impression, quand les choses vont bien pour moi, d'un côté, il faut que je les casse. Au niveau professionnel, quand on me donne ma chance, parce qu'on m'a aussi donné ma chance, je me suis sentie pas capable de surmonter. C'est bête, hein, des choses que je pense j'aurais pu surmonter dans le monde professionnel, mais je me mettais des bâtons dans les roues. Bon, en gros, à l'époque, j'avais aussi mon enfant Dorian qui me prenait beaucoup de temps hein, parce que j'ai pris du mi-temps, j'ai pris du 60% pour pouvoir l'emmener chez les spécialistes. Donc forcément, ça freine une carrière. On a quand même voulu me donner ma chance professionnellement pour même en étant à 60%, mais pour moi, en fait, il y avait une surcharge, quoi. Il y avait une surcharge et dans le domaine professionnel et privé, et j'ai fait un choix. Je me suis orientée vers mes enfants à ce moment-là. Donc forcément, bah, la carrière, elle stagne. Hein. Depuis, bah, j'ai vraiment rompu définitivement avec ce professeur. C'est pas si vieux que ça, hein, ça en 2012, parce que bah, au fil du temps, il y a les sentiments qui s'étiolent et puis bon. On n'arrivait pas, en fait, je crois qu'il ne comprenait pas comment je fonctionnais, mais moi-même, je ne comprenais pas comment je fonctionnais. Hein. En fait, ce que je vais vous dire, c'est qu'à chaque fois que j'ai l'impression de toucher le bonheur, je fais tout pour qu'il dégage. C'est le terme. Depuis septembre 2022, je suis actuellement avec un autre homme qui, pareil, c'est lui hein, qui est venu vers moi, qui travaillait dans la même boîte, mais qui est retraité depuis peu, depuis 15 jours maintenant. C'est pareil, en peu de temps, il y a eu beaucoup de déboires parce que en fait, je ne me sens pas bien dans ma peau. Il est super bienveillant. On va dire qu'il est très amoureux. Et moi, à chaque fois, quand on me dit qu'on est amoureux de moi, bah, ça me fait sourire, ça me fait rire. J'arrive pas moi à montrer mes sentiments, même si au fond de moi, je les ressens. Je ne sais pas dire je t'aime. Même auprès de mes enfants. Je ne sais pas leur dire, je leur écris, mais je ne sais pas le dire. Je pense que ça vient beaucoup de l'éducation que j'ai reçue, une éducation où j'ai jamais été... si ma mère, oui, m'embrassait, me disait je t'aime, et encore très tardivement, mais un père qui n'a jamais montré du tout d'empathie ou quoi que ce soit. Il y a quelques mois de ça, c'était au printemps. Je pense que c'est important parce que ça m'a énormément marqué. Je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette hypnose. J'ai été prise en me couchant d'un fou rire que je n'expliquais pas. Donc, mon ami, je le fais rire. Il me dit, bah, vas-y, fais-moi partager. Qu'est-ce qui se passe et tout. Je n'étais pas capable de lui dire pourquoi je rigolais comme ça. Et ensuite, je me suis retournée violemment et je me suis mise à pleurer. Mais une violence terrible. Donc, il croyait que je plaisantais. Donc, il a commencé à me toucher l'épaule. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout. De nouveau, je me retourne, je le regarde, j'éclate de rire et je ne pouvais pas m'arrêter. Et c'était entre rire et pleurs.
Et puis, il a commencé vraiment à flipper parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle a et tout. Donc, il m'a simplement dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quelque chose qui te tracasse et tout. Et là, je me suis levée violemment du lit, paraît-il. Alors, je retrace ce qu'il m'a dit le lendemain. J'ai été très violente verbalement avec lui. C'est là qu'il m'a dit, faut que tu consultes, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je l'ai envoyé chier, en fait. Je lui ai dit d'aller se faire foutre. Je suis partie me coucher ailleurs. J'ai pas dormi de la nuit parce que ça, c'est un problème. Je ne dors pas les nuits. Je suis insomniaque quasiment. Et le lendemain, quand on en a parlé, il m'a dit, ce n'était pas toi que j'avais en face. Je te voyais physiquement, mais en fait, si tu avais pu me pousser dans les murs, tu l'aurais fait. En fait, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose en moi qui me poussait à agir, à lui parler violemment, mais j'ai pas maîtrisé du tout ma personne, en fait, du tout. Et ça m'a fait super peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout? Et quand j'ai été me coucher dans cette autre chambre à 2 heures du matin, j'ai reçu un message via WhatsApp d'Elisabeth, à distance, qui m'a dit qu'est-ce qui se passe? Appelle-moi, ça va pas. Alors qu'on ne s'est pas eu au téléphone depuis, on se converse ensemble, mais on ne s'est pas eu. Et là, j'ai pas voulu l'appeler en pleine nuit. Je lui ai expliqué, et elle m'a dit mais il faut vraiment que tu fasses cette séance. Il y a quelque chose, quoi. Il y a des interférences en toi qui font que. Mais là, ça s'est répété, ça s'est répété au mois de septembre dernier. J'ai eu, je suis rentrée le soir. J'avais de nouveau, ça va être violent, mais envoyé chier mon compagnon. Et du coup, je lui avais dit de rentrer chez lui, parce qu'en fait, il a un autre appartement. Je lui avais dit que rentre chez toi, ça va pas. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis assise dans mon canapé. De nouveau, j'ai été prise de pleurs. Et en fait, je me suis entendue parler. Je me suis dit, mais laissez-moi tranquille. J'ai envie d'être heureux, j'ai envie de vivre sereinement. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'avoir oui, c'est ça, des entités, des interférences en moi qui me poussent à pas être moi. En fait, même dans le travail d'aujourd'hui, je fais un travail dans lequel je m'épanouis pas forcément, mais bon, où je suis avec une équipe qui est bienveillante, donc c'est hyper important. Et en fait, j'ai pas confiance du tout en moi. Je doute en permanence de moi. J'ai pas confiance. On a beau me dire mais si, vas-y, lance-toi, je le fais pas, aussi bien professionnellement que dans ma vie privée, parce que en fait, j'aimerais faire quelque chose qui me convient au niveau professionnel, mais au jour d'aujourd'hui, quand on me demande, ben je sais pas. J'ai l'impression que je veux m'orienter vers donner de ma personne pour les gens qui sont en difficulté. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui s'est développé de par le handicap de mon fils. Comme j'expliquais, l'année 2021 pour moi a été une année blanche. Je suis partie en congé sabbatique. J'ai fait le choix. Fallait que je m'en aille en fait. En plus, après le Covid, ça a été une catastrophe au niveau du boulot. J'ai voulu me reconvertir professionnellement en tant qu'assistant éducateur spécialisé parce que bon, je vais avoir 53 ans et pour moi, c'est pas possible de retourner 3 ans sur les bancs de l'école parce que je peux pas quitter mon boulot, je peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc, je faisais ça à distance. Donc, j'avais trouvé cette option de 11 mois de congé sabbatique. Et en fait, en 2011, comme vous le savez, tout n'était pas rouvert. Je n'ai pas pu mener à bien tous les stages que je devais faire. J'ai réussi chez les enfants handicapés, mais pas chez les personnes âgées. Et donc, le congé sabbatique, l'employeur, 3 mois avant, il vous demande vos intentions. Vous démissionnez ou vous revenez. Alors, l'école me permettait de repousser ma certification, mais pas du tout dans les délais de mon travail. Donc, j'ai fait un choix et par défaut, je suis revenue au travail. Donc, forcément, ça a été compliqué. Pour moi, je l'ai pris comme un échec. Maintenant, ça va mieux parce que je suis tombée dans une équipe bienveillante, même si le boulot me plaît pas, mais je suis dans une équipe bienveillante. Donc, je me suis dit, c'est une expérience. Peut-être que tu auras l'occasion de la reproduire. Mais moi, en fait, mon désir, c'est de vraiment d'essayer de trouver le bonheur au niveau privé, même s'il me tend les mains, mais que j'arrive pas à le saisir, en fait.
Je fais tout pour le casser, c'est clair. Combien de fois j'ai dit à mon compagnon, mais rentre chez toi, laisse-moi tranquille. Et il s'accroche, hein. Il est encore à la maison, il me dit, je te lâcherai pas, hein. Il s'accroche. Euh, et donc des fois, comme je lui dis, mais pourquoi tu t'accroches? Parce que regarde, je suis pas capable de te dire je t'aime, mais il me dit, m'en fous que tu me le dises pas, tu me le prouves. Enfin, il a envie que je m'en sorte. Euh, Même si je comprends pas, c'est comme ça. Vous voyez comme quoi je tombe sur quelqu'un encore de bienveillant et je comprends pas pourquoi j'attire ce genre de personne. Pourtant, pendant 5 ans, j'ai morflé, hein. Je suis tombée sur quelqu'un qui m'a détruit. Donc j'ai l'impression. Il y a un dernier point que je vais aborder. Tout à l'heure, je vous parlais du processus d'éducation, que j'ai pas ressenti d'amour, ma mère indirectement, mais au mois de décembre, juste avant Noël, j'ai reçu un mail de ma nièce, donc la fille de ma sœur qui a 5 ans de plus que moi, parce qu'on est trois. Je suis la plus petite. J'ai une sœur qui a 5 ans de plus que moi, un frère qui a 10 ans de plus que moi, qui avait quelque chose de gros sur le cœur qu'elle voulait me livrer. Et en fait, au travers des mots, j'ai compris qu'il y avait eu de la malveillance donc de mon père, donc le papy, envers ma nièce. Elle n'est pas capable de nous dire quoi au jour d'aujourd'hui parce qu'elle est en pleine thérapie. Et quand j'ai lu ce mail sans détail, j'ai été très violente. Je me suis mise à pleurer, j'ai tout jeté. Et j'ai comme l'impression que ça a fait sauter inconsciemment des verrous en moi sur une jeunesse que je ne maîtrise pas. Je ne vois pas d'image, mais je m'explique plein de choses parce qu'en fait, les propos de ma mère quand j'étais chez moi, c'était ma fille, les hommes, ils servent à rien. Euh, Ils sont bons qu'à faire des enfants et encore, si on pouvait s'en passer, ça serait très bien. Donc, je pense que mon fonctionnement avec les hommes, il y est un peu pour comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, je m'explique pourquoi. Bon, je rends service à mes parents parce qu'ils sont âgés, hein, ça c'est clair. Ma mère est presque invalide maintenant. Euh, mais j'ai toujours eu un rapport très particulier avec mon père, d'une manière véhémente. Je lui rends service, mais quand je dois le remettre à sa place, c'est régulier. Et j'ai toujours eu un sentiment, quand vous voyez vos parents, bah, vous allez leur dire bonjour, vous leur faites la bise, hein. Autant je prends ma mère dans mes bras, autant j'ai jamais pris mon père dans mes bras, et autant à chaque fois que je l'embrassais, alors maintenant encore plus, hein, depuis le mois de décembre, j'ai comme un dégoût. J'ai toujours ressenti un dégoût envers mon père. Et en fait, je me demande si j'ai pas eu des choses dans mon enfance que j'ai enfouies. En fait, j'ai pas trop compris ma réaction suite à ce mail qui est pas très explicite en fait, hein. Bien. Mais au jour d'aujourd'hui, je veux plus voir mon père là. Bon, on sait pas sur quoi on va tomber, on Voilà. sait pas, parce que les lignes temporelles, il y en a tellement. On va déjà s'occuper de vous, de votre conscience. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier point? On a dépassé les Non, 15 minutes, non, non, Isabelle. non, non. Bien. C'est Alors, pas on va facile pouvoir de y aller. brosser. Il y a tout qui vient en même temps dans la tête. Bien sûr. Non, non, c'est pour ça que je vous ai Mm. laissé faire. Et puis, on arrive au bout. On va aller voir ce qui se passe. Donc, d'un point de vue ésotérique, s'il y a des causes ésotériques. Ce que je vais vous demander, Isabelle, c'est de couper le micro de Oui. Skype. Donc, c'est la première pastille bleue micro. Mm. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de prendre l'air, allez vous faire un verre d'eau, un café. Il y a l'enregistrement et n'hésitez pas, soyez à l'écoute de votre corps et ne retenez rien. Et si ça ne va pas, vous me faites signe et on voit ce qui se passe tout de suite. Voilà. Je préfère le dire, on ne sait jamais. Voilà. Yolande, comment tu te sens? Ça va, j'ai eu Bien. quelques soucis de connexion, mais ça va. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de particulier. Ok. Une Je coupure, prends juste une petite gorgée d'eau et on est eux aussi. parti. Bien. Je voudrais que tu t'installes bien, ma yo-yo. C'est bon? Bien. Alors, je voudrais qu'on aille sur la partie physique d'Isabelle en cet instant. Tu te doutais, c'est ça? Tu me dis quand tu y es. J'y suis. Bien. Comment est-ce que tu la vois? Je la vois pas. Tu la vois pas. Tu la ressens? Comment ça se traduit? Dis-moi.
Dis-moi dans quoi tu te trouves en cet instant. Qu'est-ce que tu ressens, perçois? Je sais qu'elle est là. Je peux la toucher. Mais c'est comme s'il y avait un point qui éblouissait. Bien, vérifie déjà ça. Sage, je t'ai pas entendu. Je t'entends pas, Sage. Est-ce que là, c'est mieux, Yolande? Ça y Ça est. hache encore? Non, c'est bon. Ok, je voudrais que tu cherches s'il y a une cause ésotérique des problèmes techniques. Il n'y a pas de raison. Tout de suite. Alors attends, je sors de là. On sort de là. Très bien. Tu veux que je regarde où? S'il y a une cause ésotérique, avec cette Mais- information-là, partout. Chez toi, chez moi, chez Elisabeth, peu importe. Chez Isabelle, oui. Qu'est-ce que c'est Le spot qui dont tu éblouissait. parles? Le spot. Ok. Qu'est-ce que c'est ce spot? Touche-le, prends l'information. Mais elle est là pour perturber. Perturbateur. Ok, bah tu me l'aplatis. Plus de spot. C'est ok? Oui. Bien, vérifie, reprendre la hauteur. Vérifie maintenant les connectiques. Est-ce que c'est plus fluide? Tu m'entends, Yolande? Ça va, Yolande? Oui. Bien, tu t'as éclaté un peu trop fort le spot, je pense. On retourne à ce moment-là. Je ne sais pas si tu as entendu, je te demandais si c'était plus fluide. Visiblement non, puisque C'est clair. tu fus figé. Voilà. Allez, on va rigoler un peu. Remontons les fréquences. Voilà, exactement. Ça va Bon, finir par tout Elisabeth. péter. Oui, pas trop fort non plus. Pas les fils, pas les connexions. Pas repartir pour 3 mois de problème. Hein. Là, en Ah, plus, non, 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 non. t'as été à nouveau un peu coupé, assuré. Ok, allez, bon, on repart au moment où tu as éclaté le spot. Bien. Donc, chez Elisabeth. Bien. Maintenant, je voudrais que tu vérifies les connectiques. Il n'y a pas que le spot. Il n'y a pas que le spot, je me doutais bien. Il y a quoi d'autre? C'est comme ça fait comme un cercle qui tourne. Où? Chez Elisabeth toujours? Oui, oui, oui. Elle est comme dedans. Alors, c'est pas un spot, mais autour d'elle, en bas, ça fait comme un grand cercle D'accord. d'isolation. C'est ce que tu lis? Isolation? Oui. Isolation. Bien. Même chose. Tu mets pas trop Non, fort, tu me non. l'enlèves. Voilà, polarise. C'est bon. Voilà. Vérifie les connectiques. Que ça soit fluide jusqu'à chez toi, jusqu'à chez moi, partant de chez Elisabeth. Là, pour le moment, c'est fluide. C'est fluide. Tu imposes la fréquence pour tout le temps de la durée de cette session, Yolande. Tu fais comment?
Je suis les ramifications. Bien. Avec ta main? Oui. Bien. Tu me dis quand c'est sécurisé. C'est bon. Parfait. Reviens chez Elisabeth. Tu la vois donc maintenant, c'est ça? Oui. Touche-la, vérifie que c'est elle. Une fois encore. Oui, c'est bon. Bien. Est-ce qu'autre chose attire ton attention? Un point sur son visage, À quel endroit? au milieu. Sur le milieu de son visage. Qu'est-ce que c'est? Un contraste. Qui produit quoi? C'est quoi sa fonction? C'est un changement de fréquence par rapport à elle. C'est pour ça que ça me fait ça. D'accord. Donc un point. Ça prend toute la taille du nez, en fait. Oui. C'est blanc. Et ça tourne. Ça génère quoi pour Elisabeth? C'est un contact. C'est un contacteur. Un contacteur de quoi? Je sais pas. Déroule, si tu peux. Un point d'entrée. Un point d'entrée. Déroule encore. Permets-moi de comprendre. Euh, Ça fait comme une sorte de vortex. Comme un accès, comme une porte. Bien. Je voudrais que tu ailles voir depuis combien de temps il est là. Cherche maintenant. 13 ans. Tu as cette scène là quand il est installé? Il y a 13 ans, la première fois? Elle est allongée. Oui. Et il lui est posé. Juste posé. Par qui, par quoi? Par une main. Alors, allez, chope la main dans cette scène. Oui. Qu'est-ce? Un petit gris. Ok. Tu me laisserais lui parler? Mm. Bien. Ouais, maintenant. Eh oh! Oh, bonjour! Youhou! Tu m'entends? Mais oui. Bien. Qu'est-ce que tu fais? J'exécute. Bien, Bah oui, mais tu exécutes, c'est qui ton chef? On va pas passer par 30 chemins. Son nom. Je ne suis pas habilité à te le donner. Ah si, parce que là, t'es chez moi. Je suis Elisabeth. C'est moi là, le maître. Je ne connais pas d'Elisabeth. Ben là, c'est mon corps sur lequel t'exécutes. C'est chez moi. Donc c'est moi qui commande. Je ne connais pas d'Elisabeth. Regarde-moi, regarde le corps là. Tu as posé ton truc. Isabelle, pardon. Isabelle. Isabelle. Bien. Isabelle. C'est moi. You. Oui. C'est qui ton chef? L'autre. Parce qu'en fait, là, c'est moi ton chef. Parce que c'est mon corps.
L'exécuteur, c'est qui? Pourquoi je te le donnerais? Parce que c'est moi le chef. C'est mon corps. Dylan. Dylan, viens. Tu dégages. Tu retires tout ce que tu as mis là sur moi, tout ce que tu allais faire, et tu dégages. Et tu préviens Dylan qu'on arrive. Bien. Oust. Yolande, déconnecte. Il part dans cette scène. Bien. On revient dans le présent. Yolande. Tu me dis quand tu y es. J'y suis? Bien. Est-ce qu'il y a toujours ce truc là, ce point? Non. Très bien. Est-ce qu'autre chose attire ton attention? Sur Isabelle, pardon, ou le lieu de vie? Là, non. Très bien. On va se connecter directement à la partie subliminale. Oui. Parle-moi d'elle. Qu'est-ce que tu vois, ressens, perçois? Comment est-ce que tu la vois? Ouf. C'est quoi ce pouf? Alors, je vois comme un homme, mais pas avec une tête d'homme. C'est une sorte de tête de crocodile. Touche cette fréquence, est-ce que c'est Isabelle? Oui. Très bien. Tu me donnes un ADN fréquentiel. 50 humains, 50 reptiliens. Qu'est-ce qu'il fait? Bouge la tête et croise les bras. D'accord. Bien. Tu ouvres un champ télépathique. Je demande s'il accepte de parler avec nous un instant. Oui. D'accord? Comment est-ce que je peux l'appeler? Elliot. Bien. Tu me laisserais avec Elliot un instant, Yolande? Mm. Bien. Allez, laisse-moi parler avec Elliot. Elliot? Oui. Bonjour, Elliot. Bonjour. Est-ce que ça va? Non. Est-ce que je peux t'aider? Te conseiller? Je vois pas comment. D'accord. Est-ce que tu veux en parler? Veux? Oui. Est-ce que tu souhaiterais? Je ne veux et je ne souhaite rien. Mhm. Est-ce que tu souhaiterais aller mieux? Inutile. Pourquoi inutile? Parce que ça ne changerait rien. En quoi ça ne changerait rien? Ça ne changerait rien contre la malédiction du dragon. La malédiction du dragon. Qu'est-ce qui s'est passé, Elliot? Rien. Qui a été maudit? Moi,
Seulement toi? Comment ça, seulement moi? Ouais, je sais pas. Tu me parles d'un dragon. Je pense à des peuples aussi. Enfin, des histoires de malédiction, en fait, on en entend tellement. Je m'en fous des autres. Bien, c'est vrai que le principal et la priorité, c'est toi-même. Malédiction du dragon. C'est qui ce dragon? Tu le connais? Le connaître est un bien grand mot. Tu as déjà eu affaire à lui? Étant donné que j'ai subi la malédiction du dragon, ta question est un petit peu saugrenue. Oui, Non, j'ai eu affaire à lui. bien, tu as eu affaire à lui. Mais non, mais je te dis, il y a tellement d'histoires de malédiction et surtout de maldiction. Mauvaise diction. Des choses qui sont rapportées, qui sont engrammées dans des lignées, dans des peuples. Des faits, des contes, des histoires de malédiction qui font que c'est perpétué. Développe. Là, par exemple, tout un peuple pourrait penser qu'il y a eu une malédiction sur tout un peuple, alors que sur les ascendants, sur les descendants, alors que les descendants n'ont jamais eu affaire. Je t'ai pas entendu. Ouais. Tu m'entends là? C'est mieux? Oui, oui. Bien. Je disais que certains peuples ont déjà eu des contes sur des générations et des générations sur les descendants qui pensent être maudits, mais qui, eux, n'ont pas eu affaire à celui qui les a maudits. C'est juste pour ça que je te demandais si tu avais eu affaire toi-même en direct à ce dragon. Chose à laquelle tu m'as répondu que oui, tu as eu affaire à lui. Très bien. Bien. Je parlais de malédiction aussi. Mauvaise diction. Comment est-ce qu'il t'a maudit? Quel mot a-t-il employé? Je ne m'en souviens plus. Ah. Quelles en sont les conséquences? Qui je suis à présent? Alors qui étais-tu, Elliot? Je suis un prince déchu. Ok. Un statut. Seulement un statut. Non, Quoi d'autre? c'est toute mon essence qui est maudite, Comment elle est verrouillée, maudite? bloquée, qui ne m'appartient plus. Il ne t'appartient plus. Non, Qu'est-ce que tu appelles par essence? moi, Mhm. Ton essence n'est maudite et vérolée, frelatée, que si tu acceptes. Ton essence. Moi, tu viens de le dire. Moi, mon essence. Tu es toujours propriétaire de ton essence. il est vrai que j'ai
accepter cette malédiction. Exact. Alors même si le titre de prince déchu est là, ce n'est qu'un titre. Par contre, ton naissance reste ton naissance. Tu as accepté la malédiction. Oui, Bien. Qu'est-ce qui s'est dit? Ce moment, ce face-à-face avec ce dragon, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux tout modifier, Elliot. j'ai perdu. Tu as perdu quoi? Une joute? Un combat? Appelle ça comme ça, un combat. Un combat. Et Quel en était l'enjeu? l'allégeance. La malédiction. La malédiction du dragon. L'allégeance. L'allégeance, tu l'avais pour qui? Je l'ai accepté. Avant. Bien. Et avant l'allégeance au dragon, est-ce que tu prêtais allégeance à autre chose? Non, Bien. Quelles étaient tes convictions? je ne voulais pas me soumettre. Ne pas se soumettre. Bien. Et tu as baissé le genou. J'ai perdu. Comment tu as perdu? Parle-moi de ça. Conte-moi l'histoire. J'ai perdu le combat. Je crois que C'était un combat à main nue, armé, autrement? Comment? Souviens-toi, Elliot. Regarde ce moment, maintenant. nous sommes en face à face. Mhm. Le combat commence Oui. Qu'est-ce qui déclenche le combat? Pourquoi il y a combat? parce que je ne veux pas me soumettre. Y a-t-il d'autres personnes dans l'assistance? Non, nous sommes en face à face seuls. Bien. Et pourquoi il voudrait te dominer? Comment est-ce qu'il arrive à toi? Comment est-ce que tu le rencontres? Déroule tout ça, reprends tout le film, Elliot. Cherche la première fois que tu vois le dragon. Souviens-toi. Autant de questions, autant de clés sur ton histoire. Je ne trouve pas la première fois. Je cherche. Bien. Suis ton ressenti, Elliot. Je à chaque fois que je voulais sortir, Oui. voyager, Oui. je me retrouvais face à lui. Sortir où? Voyager, Oui.
Alors, permets-moi de comprendre, tu es dans une maison, tu sors et il est face à toi? Non, je parle de... Comment appellerais-tu ça? Des sorties astrales. Modification de conscience. Oui, À chaque fois, il est là. oui. Bien. Et physiquement, est-ce qu'il est là? Non, Non. Seulement dans les terres. oui, Il est là. Donc, il est dans ta maison. oui. Qui dit ta maison, dit que c'est toi le maître. Reviens dans le présent. Maintenant, Elliot. Bien. Et ton corps? Qu'en est-il de ton corps? Prince déchu, tu me disais. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment? Tu me disais, je suis un prince déchu. Pourquoi tu es un prince déchu? Parce que j'ai perdu la bataille contre le dragon. Dans les terres Oui, et dans ta maison. Tu n'es oui. pas un prince, tu es le roi. Alors parle-moi de ta condition physique, Elliot. Qui es-tu? Quelle importance? Je ne suis plus rien. Tu n'es plus, donc tu es mort. C'est ça que je dois Non, comprendre? non, ça n'a Non. pas d'importance. Pourquoi? En quoi ça n'a pas d'importance? Puisque ton essence semble être aspirée, maudite. Ça veut dire que ton essence a de l'importance. Qu'en est-il de ton essence physique? Ça n'appartient plus? Ça ne t'appartient plus, Non, certes. Mais est-ce qu'elle a une forme de valeur? Celle de ta génétique. je comprends pas. Qui es-tu en tant qu'Elliot, physiquement? Tu me parles de prince. Fais-tu partie d'une forme de royauté? Je ne sais pas. Observe. Observe ta vie. Souviens-toi de qui tu es. Et dis-moi, Oui, un jeune prince caché par... caché, oui, car illégitime. bien, légitime. Oui. Lignée royale, donc? Disons, pas complètement. Disons que je suis plutôt un hybride. Quel Je sais pas concepteur? comment tu l'as. Bien, qui est le concepteur de cette hybridation? Tu nais comment? Par voie naturelle ou en cuve? Par voie naturelle. Voie C'est la naturelle, raison pour laquelle je suis caché. bien.
Est-ce qu'il y en a d'autres de ton espèce? Hybridés, même principe? Je ne sais pas. Ok. Tu es caché où? Dans les montagnes. Dans les montagnes. Est-ce qu'il y a d'autres êtres avec toi? Évidemment, je ne peux pas grandir seul. Bien. Tu es confié à quelqu'un? On peut dire ça comme ça. À qui? Quel est son nom? Je connais pas son nom. Bien. Mâle, femelle? Je ne vois que les esclaves. Mhm. Cherche, observe. Qui domine la montagne? Domine? On est sur le territoire de qui? À quel point de vue? À qui tu es confié? À qui tu es caché? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Je suis confié à des humains. Bien. Ok. Reviens dans ton espace, dans le présent maintenant. Oui. Bien, Elliot. Là, on est toujours dans ton espace. Tu veux garder cette malédiction? Non? Non. Là, dans ton espace, c'est toi le maître et tu peux convoquer à nouveau le dragon et demander la revanche. Qu'est-ce que tu décides de faire? Oui. Oui. Avant ça, avant de se préparer à un combat, on vérifie tout. Sa condition physique, mentale, émotionnelle. Vérifie que tout soit neutre, que tout soit en place et que tout soit en ordre pour être dans les meilleures conditions possibles. Et tu me dis si quelque chose attire ton attention, Elliot. Tu veux que je vérifie si je me sens en forme? Exactement. Vérifie. Non. J'ai quelque chose qui me serre la tête. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de bandeau. Une sorte de bandeau. Retire-le. Ça te dérange. Enlève-le. Ça te serre la tête. Bien. Touche ce bandeau. Qu'est-ce que c'est? La marque. Un quoi? La marque La marque. La marque de quoi? de propriété de la malédiction. Bien. De soumission. Ok. C'est écrit quoi comme propriétaire? Quel est le nom du propriétaire? C'est juste écrit la malédiction du dragon. La malédiction du dragon. Alors pose ça à terre, ça te serre la tête. Mm. Et tu n'es pas en posture de soumis ici. Pas chez toi. Mm. Bien. Cherche s'il y a autre chose. Le bandeau. Ensuite. Les bracelets au poignet. Enlève. Une ceinture à la taille. Sur la taille aussi. Mm. Enlève.
Enlève tout ce qui te dérange. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Comme un marquage sur la poitrine et dans le dos, entre les deux omoplates, comme un tampon. C'était écrit quoi? La malédiction du dragon. Ok, sur tous les dispositifs que tu as retirés, c'est marqué ça? Par contre, je voudrais que tu les aplatisses tous et que tu lises la fiche technique. Qu'est-ce que ça provoque pour toi? La soumission, la non-remise en question. Oui, Le rappel de ma condition. ok. Bien. Donc là, tu agis sur le physique. Je voudrais que tu regardes au niveau de tes émotions. Je n'ai pas entendu. Tu as regardé au niveau du physique. Je voudrais que tu regardes au niveau des émotions maintenant, Elliot. Ça bloque et perturbe mes émotions. Oui. À quel endroit, à quel niveau? Principalement. Le cœur, Le cœur. la nuque. Ce sont les marqueurs qui sont comme des modificateurs émotionnels ou activateurs. Le fait de rappeler cette Condition? malédiction, Oui. Quelles sont les engendre, émotions? c'est ce que j'allais te dire, Pardon. engendre de la colère, le sentiment de perte et d'abandon et de solitude. Solitude. Et de désestime de soi. Désestime. Oui. Tout se concentre dans le ventre. Tout dans le ventre. Très bien. Ouais. Allez. Retire. Dehors. Hors de chez toi. Toutes ces fréquences. Bien. C'est mieux, Elliot? Oui. Oui. Parfait. Tu te sens prêt? Oui. Bien. Alors, convoque le dragon, le propriétaire, le soi-disant propriétaire. Il est là. Il est là. J'aimerais que tu vérifies s'il a d'autres personnes qui l'accompagnent. Qu'on n'est pas d'entourloupe. Si il a des serviteurs, Bien, les serviteurs, ils sont comment? plus petits que lui, Combien sont-ils? 3. 3. Ils ressemblent à quoi, les serviteurs? Plus petits, certes, mais comment sont-ils? La même espèce que lui, la même Non, espèce que toi? non. Décris-les-moi. Touche-les. Il y a, il y en a un qui
qui ressemble un peu à une sorte, un peu comme moi, pas tout à fait. Voilà. Et les deux autres, ils ont des gros yeux noirs et ils sont tout gris. Bien. Et le dragon, touche-le également. Et décris-le-moi. C'est un dragon. Particularité, des ailes, une queue, les yeux de quelle couleur? Et il a les yeux rouges. Ses ailes sont toutes petites. Par contre, sa queue, elle est grande. Ok, bien. Demande-lui son nom. Parce que c'est bien que tu saches à qui tu appartiens, Elliot. Il me répond, appelle-moi grand maître. Ça reste un titre, et non un nom. Exige-lui de lui son nom. Terminez la soumission. Dylan. Regarde tout ce... Dylan. Ah, bien. Est-ce que tu es prêt au combat? Est-ce que tu es prêt à défaire cette marque, ce marquage surtout? Oui. Récupérer ton essence, celle qui t'appartient. Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu aimerais lui poser comme question dans un premier temps à Dylan? Aucune. Aucune. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Gagner. Gagner. Et tu sais quoi, Elliot? Est-ce que tu le sais? J'ai gagné. Exactement. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est venu quand je l'ai appelé. Mhm. Parce que chez toi, c'est qui le grand maître? C'est moi. Exactement. Dis-lui. À genoux. J'ai déjà gagné. Tu as déjà gagné. Bien, cette volonté-là, fais-la monter. Est-ce que tu m'autorises à parler avec Dylan en ton nom, à travers toi? Bien. Allez, laisse-moi avec lui. Dylan. Dylan. Tu m'entends? Comment je ferais pour pas t'entendre? Bonjour Dylan. Qu'est-ce que tu veux? Ah ben moi je veux rien. C'est Elliot, Isabelle qui veut des réponses. Isabelle, ça te parle? Évidemment. Bien. Qu'est-ce que tu peux me dire d'Isabelle? Je croyais qu'on parlait d'Eliot. Bah c'est pareil, me semble-t-il. Même combat. Pour elle, toute sa vie, les mêmes combats. Qu'est-ce que tu peux me dire d'Isabelle? Eliot m'appartient, donc Isabelle aussi. Qu'est-ce que tu fais avec Isabelle? Ce que je veux. Je la marque aussi, elle est à moi. Mhm. Bien. Ils servent à quoi là? Les trois autres? Les deux trucs là, les deux gris, ils servent à quoi? Les petits machins. Ils m'obéissent. Ils... Ils sont à moi aussi. Tu es grand propriétaire. Bien. Ils Mmh. font quoi? Alors ils font quoi? C'est pas ils servent à quoi? Ils font quoi comme tâche que tu leur incombes, puisque tu es le grand propriétaire. Bravo. Ils posent des marques. Oui. Et Ils quoi d'autre? maintiennent.
Et il récupère ce dont j'ai besoin. Alors, les deux machins, là, ils récupèrent quoi? Ce que je leur demande de récupérer. Tourne pas autour du pot, tu as déjà un genou à terre. Est-ce que tu veux les deux? Il récupère certaines énergies. Lesquels? C'est tout ce qui m'importe. Lesquels? L'énergie sexuelle, évidemment. Tu m'as regardé. Comment ils font pour récupérer l'énergie sexuelle? Sur le corps d'Isabelle. Pourquoi? Comment? Ils utilisent leurs mains. Comment? Fais-moi un petit état des lieux. Ils la mettent en condition. Et c'est suffisant. Explique-toi. Parce que là, si je lâche Elliot, tu vas pas faire long feu. Parce que ça va se terminer comment, cette affaire? Ben regarde, t'as déjà le bandeau sur la tête. Malédiction d'Elliot, c'est marqué. Alors pourquoi je coopérerais pour t'expliquer comment je fais? Parce que tu es soumis. Et ça, c'est un truc que t'as encore pas compris. Tu ne sais pas comment on fait pour récupérer une énergie sexuelle? Je veux l'entendre de ta bouche. Parce que j'ai envie. Tu as envie de quoi? De savoir que mon personnel la touche afin de libérer l'énergie dont j'ai besoin. Et toi, comment tu la récupères? Dans un petit bocal? Non, sur place. C'est-à-dire, explique-toi. Sur place, ça ne te suffit pas. Non. Non, je fais ce Proche que je de la veux. partie physique. Il suffit qu'il la touche, qu'il l'excite et je récupère. Donc tu passes. Évidemment. Comment? Qu'est-ce qui te permet de passer? Il y a un truc que tu dis pas. Sa Dylan. génétique. Mhm. Quoi d'autre? Ah, ça, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que justement, Isabelle, elle a eu que des déboires en amour. En général, hein, que ce soit perso, professionnel. Parlons en tout cas de ses relations avec les hommes. Parle-moi, toi, de ses relations avec les hommes. Dylan. Le fait qu'elle ait des relations avec les hommes permet de développer et déguiser et de et récupérer cette énergie lorsque certaines relations ne se passent pas comme elle le souhaite. Cette énergie prend un goût qui me plaît. Alors, un épisode, même deux, hein, plusieurs, elle se couche, elle passe du rire aux larmes avec une violence verbale qui lui est méconnue. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là où elle a l'impression que c'est plus fort qu'elle et que ça ne lui appartient même pas? L'ajustement des portails.
Explique-moi ça. Certains dispositifs doivent être de temps en temps ajustés en fonction du moment de réajustement. Elle peut sentir quelques changements de fréquence, donc d'humeur. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, elle est endormie. Bah, elle est insomniaque. Alors comment tu fais? Elle dort quand même, insomniaque ou pas. Elle dort. Alors justement, est-ce qu'il y a une cause à ces insomnies? Une lutte. Lutte de quoi? De ce qui peut se passer pendant son sommeil. Bien. Donc les viols. Non, mais qu'on se le dise. Oui, Tu la c'est violes. ça. Bien. Le deuxième, là, enfin, on a vu les trucs gris. Le croco, là, il sert à quoi? À vérifier et maintenir les dispositifs sur Elliot. Sur la conscience. Oui. Bien. La conscience, elle est violée aussi? Parce qu'un hybride comme ça, c'est bien au niveau énergie sexuelle. Je récupère l'énergie créatrice. Le viol ne se fait que sur les parties physiques. Et il y en a combien de parties physiques qui sont violées? Une conscience pour combien de parties physiques? 25. 25. 25 corps. Bien. Homme ou femme? Tu fais les deux? T'aimes bien faire les deux? Oui. Bien. C'est quoi le noyau commun? Elliot? Oui. La trame commune. Qu'est-ce qui se passe pour... qu'est-ce qu'il y a de commun à toutes ces existences? À part le viol, hein, qu'on vient de voir. Leur vie, elle est comment? Dans le doute. Le doute. Dans Oui, bah oui, l'échec. c'est vrai qu'Isabelle exprime qu'elle est dans le doute, l'échec, De sentiments de malédiction, de répétition. répétition. Oui, elle exprimait plutôt par rapport à sa maman, juste comme ça, ok. Elle est passée pendant des années pour la pute, hein. Hmm. Oui, comment ça? Les fréquences. Les fréquences les tiennes sur elle, celles Oui. des trucs là. Et les siennes aussi. Ouais, donc Qui bien sont... sûr. Ça veut dire quoi, les siennes qui sont? Vous la cochonnez et c'est les siennes qui sont sales? Bah oui. C'est vos fréquences qui la rendent comme ça. Oui. Bien, donc vous responsable. Toi responsable, pseudo-propriétaire. Bien. Parle-moi de cette culpabilité. Elle a une immense culpabilité, notamment vis-à-vis de son fils d'Orient. Culpabilité d'avoir fait 2 dépressions, une tentative de suicide, d'avoir laissé ses enfants de côté alors qu'elle s'est sacrifiée toute sa vie pour ses enfants. Hmm. Parle-moi de cette trame, de ce mécanisme. Le mécanisme d'échec. La volonté est mise en œuvre, mais il y a l'échec derrière. La lutte, la bataille, qui n'aboutit pas. Cela crée en effet la culpabilité, c'est bon. Parce que cette culpabilité maintient en échec. Mais avec cette volonté, c'est le retour au combat. Bien. Grâce à la culpabilité. Retour au combat, on y est là. C'est parfait. Elliot est prêt au combat. Isabelle, la lutte?
Elle a toujours le relevé. Elle est là, elle est présente. Debout. Ça a commencé quand les viols? Elle avait quel âge? 4 ans. 4 ans. Bien. Bravo. Bien. Et toi, tu la touches? Tu aimes ça? Qu'est-ce qu'il fait, Elliot? Ça s'appelle être le pouvoir. Alors écoute bien, Dylan. Oui, tant bien que mal, écoute bien. Isabelle, elle est debout. Isabelle, c'est une femme accomplie. Elle s'est relevée de toutes les luttes. Même si tu étais là avec tes sbires et tes serviteurs, elle est présente. Elle a toujours été entourée d'amis, d'êtres chers. Elle a la volonté du corps. Alors le fait que tu lui aies mis tout plein de dispositifs de contrôle, autant sur la partie physique, pour l'isoler, pour la brouiller, pour faire en sorte que les hommes qui ne lui correspondent pas viennent à elle, qu'elle soit dans les mêmes schémas de la lignée, que sa mère, que son père, peu importe. Elle est debout. Elle est là. Elle est face à toi à travers Elliot. Et là, c'est elle qui a gagné. Et tu ne pourras plus te nourrir ni de ses luttes, ni de ses combats. Parce qu'en plus, la revanche qu'elle a dans sa partie physique, Isabelle, c'est que c'est elle qui a dominé. Elle n'a jamais été soumise. Et paf le chien. Laisse-nous. Elliot. Déconnecte, Elliot. Bien. Est-ce que tu as eu d'autres informations, Elliot? Rien de significatif. Très bien, rien de significatif. J'aimerais que tu t'amuses un petit peu avec ton pouvoir créateur. Pour toi, pour toutes tes parties physiques qui ont été maltraitées. Qu'est-ce que tu fais? Montre ton combat. Ils veulent de l'énergie sexuelle? Ils veulent de la création? Donne-leur un petit peu. Fais ce que tu veux. Dis-moi seulement. Comment tu procèdes avec toute ta création? Je le ratatine. Je le ratatine. Ratatine. Il ne mérite pas plus d'attention que ça. Très bien. Il m'a trompé et abusé. Oui. C'est terminé. Bien. Je ne perdrai pas plus de temps que ça. Bien. Juste vérifie qu'il n'y a Avec pas d'autres dispositifs de contrôle sur toi, dans ton espace, sur toutes tes parties physiques, parce que tu as accès à tout. quoi qu'il puisse y avoir, tout est désintégré à l'instant. Parfait. Dehors, annule tous les accords que tu as avec ces êtres. Oui, Et savoure cette victoire. oui, Tu la savoures, Elliot? oui. Très bien. Plutôt, tu n'avais pas accès à la première fois, cette première rencontre. On y va, maintenant? Oui, je l'ai. Alors, dis-moi, Un rituel. l'origine, un rituel. Qui es-tu? Elliot? Elliot. Bien. L'hybride. Oui, Mhm. je suis un enfant. Et il y a un rituel. Et c'est lors de la première modification de conscience au moment de ce rituel.
consiste le rituel? À se soumettre, à faire allégeance. À qui? Au Dieu, au pluriel. Au pluriel. Les dieux, ils ressemblent à quoi à cette époque? Pour les humains, Oui. un peu ce que je suis. Ok. Donc, comment se déroule cette modification de conscience? Est-ce qu'il y a des champs? Est-ce que c'est inné chez toi? Comment ça se passe? Je bois quelque chose Tu bois quelque chose. et je m'allonge sur une sorte de table. Un hôtel? C'est ça. Bien. Et ensuite, Il y a des tambours qui font que dans ma tête, ça se met à tourner. mhm, Et, et c'est là où je sors de mon corps et où je rencontre en combat Dylan. bien. De là où tu observes, qu'est-ce que tu souhaites faire? Je transmets les informations. Ok, très bien. Vérifie la génétique, vérifie qu'il n'y ait pas un marquage, quoi que ce soit, que personne ne puisse te retrouver. Je modifie à ce niveau-là aussi. C'était au même endroit? Oui, Sur l'ADN? oui. Par cet être-là ou un autre? Cet être, cela fait partie, disons, du rituel. Bien. Donc tu es le patient zéro. Oui. Quelle était la séquence? C'était sur V12. Uniquement sur V12. C'est quoi V12? En fait, c'est pas important. C'est juste le, la partie émotionnelle du V12. Et, et c'est V12 fait partie de plusieurs séquences. D'accord. Et donc, ça permet de d'étendre. Voilà. Bien. Ok. C'est modifié? Évidemment. Tout est fait. Bien. Alors on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Bonjour. Bonjour. Elliot? Qui? Isabelle? Oui. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment tu te sens? Je viens de la part de ta partie physique. Bien. Bien. Est-ce que tu vas bien? Oui. Bien. Est-ce que tu es bien seule dans ton espace? Est-ce que tout est en accord avec tes créations? Évidemment. Parfait. Donc je viens de la part d'Isabelle, ta partie physique. Hmm? J'aimerais que tu l'interroges. Interroge-la. Oh, elle a besoin d'amour de soi, de confiance en soi. Bien. Le corps physique est fatigué de lutter. Eh oui. Eh oui, elle est fatiguée. Alors, l'amour de soi, tu mets ça où, Isabelle? Dans le cœur, Dans le cœur. Bien. La confiance en soi, tu mets ça où? dans la tête D'accord. et de l'apaisement dans le ventre. Bien. Hmm?
pour la fatigue, qu'est-ce que tu peux faire? Parce qu'elle est quasiment insomniaque, hein, elle dort très très peu. Ce sont les émotions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des émotions? J'ai mis de la paix, D'accord. La paix? l'apaisement, Oui. c'est tout. Ça Bien. suffit. Est-ce qu'il y a autre chose à faire que tu souhaiterais faire pour ton Non, corps? non. Bien. Est-ce que tu veux bien plonger au cœur de ton ADN, de ta cellule? Mhm. Vérifier que tout t'appartient. Tout va bien, tout est à moi, tout est Bien. parfait. Le gestionnaire émotionnel? Il fonctionne doucement. Bien. Est-ce qu'on l'interroge ou pas? Non. Bien. C'est ton choix. Très bien. Oui, Bien. Je te laisse. Est-ce que tu souhaiterais dire un mot à ta partie physique qui est souvent dans le doute, qui n'a pas confiance en elle, même si tu viens de mettre les fréquences, le temps qu'elle se métabolise, que tu souhaiterais lui dire quelque chose en cet instant, elle t'écoute, ta partie physique. Isabelle. elle est parfaite. Elle est parfaite. Bien, pas besoin de faire de fioritures. Très bien, je te laisse revenir dans ton espace, Isabelle. Mm. Est-ce que je peux te demander qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant? Partager. Bien, tout un programme. Mm. Je te souhaite de belles créations. Isabelle, merci pour cet échange. Au revoir. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Yolande, déconnecte. Déconnecte, Yolande. Oui, Oui, t'as eu un sacré film. Déconnecte, Yolande. c'est bon. Yolande, déconnecte. Yolande, il est 32. Je vais te libérer pour que tu puisses aller. Est-ce que tu souhaites partager? Isabelle, je vous laisse remettre le micro de Skype. Tu veux peut-être partager quelque chose, toi qui as été dans la fréquence première d'Isabelle. Est-ce que tu souhaites lui partager quelque chose? Parce que Yolande, elle a une deuxième session juste après, pardon, je vais la libérer, Isabelle. Beaucoup de puissance et de volonté. Ouais. Vraiment. Une très belle conscience. Ouais. Merci, Yolande. Et le devoir, c'est quelque chose qui est important aussi. Ça vous parle, ça, Isabelle? Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Ouais. Mm. C'est ça. Merci, Yo-Yo. Un Merci, grand Yolande. merci. Merci. Bonne session. À plus tard, Merci. ma belle. Oui. Merci, Yo-Yo. Merci. Remets-toi bien, déconnecte bien. Aère-toi. Si t'arrives? Oui, ça y est. Oui. Réussi. Bien. Isabelle, Elisabeth devait être pas très loin de moi. Je pense. Ah, Il y a des chances. il y a des chances. À un Oui. moment donné, je me dis, mais pourquoi? Alors que j'ai votre nom sous les yeux. Oui. Hein. Mais c'est le. Bon, c'est pas grave. Désolée, en tout cas. Je pense qu'Elisabeth est de tout cœur avec vous. Je pense aussi, oui. Ça. N'interfère pas, Elisabeth. Est-ce que ça vous a parlé, Isabelle? Oui, 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 ça m'a parlé, bien sûr. Après, il y a des. Alors, je me doute bien que le fait que ça fait des années que j'ai des problèmes de sommeil, c'est des phases très courtes de sommeil, donc une fatigue qui s'accentue. Je me doute bien que c'était toute la partie émotionnelle qui m'empêche de dormir. Mais quand on entend que en fait, je ne dors pas pour éviter le viol, Le viol énergétique hein, par ces êtres qui passent dans la c'est. matière. Ouf, Donc c'est la lutte. C'est la lutte sur toutes les dimensions c'est en ça. fait. De toute façon, vous le dites, hein,
dans votre anamnèse, hein, de toute façon, c'est un combat perpétuel. C'est ça, c'est ça. De chaque instant, que ça soit dans le professionnel, dans le privé. À aucun moment, vous pouvez parler, même ne serait-ce que de loisirs, de passion, que tout est compliqué, qu'il n'y a rien de fluide, etc. Donc, effectivement, on arrive donc sur votre partie subliminale qui est hybride. Donc avec des gènes avec un ADN fréquentiel, 50% humain, 50% reptilien. Donc on a un lien émotionnel qui est rattaché sur une autre existence. Donc c'est pour ça qu'on a Elliot, qui est vous sur une autre existence, et en même temps c'est et le patient zéro et le point d'origine. Voilà, donc en fait, votre conscience sur les 25 existences corrompues dont vous, en fait, vous conscientisez toujours un hybride reptilien avec des capacités, donc parce qu'en plus vous avez la génétique physique qui va de par vos hybridations, de par les ancêtres avec des hybridations, etc. Donc il y a des capacités aussi on va dire plus forte que la moyenne, certainement de sang bleu, vous avez des perceptions, des choses comme ça. Donc, en fait, vous avez cette capacité aussi d'état modifié de conscience. Donc, il y a aussi ça qui fait que vous ne dormez pas trop, parce que le point d'origine est par un état modifié de conscience. Donc, c'est-à-dire une phase d'endormissement, une phase de les ondes cérébrales du cerveau qui passent du bêta en alpha au θ. Donc, il y a ça aussi. Donc, vous luttez pour pas être dans les passages de ces êtres dans la matière, et en même temps, vous êtes toujours relié à ce point d'origine que cet Elliot, ce petit Elliot hybride qui est lors d'un rituel sur un autel au niveau des battements du tambour, donc qui vont modifier les ondes cérébrales du cerveau, comme les phases d'endormissement en fait. Donc, vous êtes toujours dans le point d'origine de « je me suis fait choper, le contrat, il s'est fait à une phase de changement d'onde cérébrale du cerveau ». C'est exactement ce qu'on fait quand on va au lit. On bascule de plus en plus. Donc, émotionnellement parlant, ça vous rappelle toujours ça. Et en plus, vous ne dormez pas du coup, parce que vous êtes dans la lutte de ne pas retrouver ces êtres qui approchent votre corps physique. Et en même temps, dans ce point d'origine où c'est le moment où vous vous faites choper sur cette autre existence. Donc forcément, le sommeil, il est plus que problématique. Ensuite, il y a les attouchements. Donc, c'est pas étonnant ce qui ressort depuis le mois de décembre au niveau familial aussi, et les questions que vous vous posiez concernant votre père. Alors là, le père, il n'y a rien qui sort à ce niveau-là, mais en tout cas, les premiers sévices de ces êtres-là commencent quand vous avez 4 ans. 4 ans. En tout cas, tout est modifié. Ça n'existe plus. Tout a été annulé. On ne se raccroche pas à tout ça. Donc, il y a le corps physique qui décristallise tout ça. Je vais utiliser ce terme-là pour que ça soit bien compris. Mais en tout cas, toute la ligne temporelle, elle est modifiée. Vous êtes passé d'une ligne sous contrôle, de soumission au niveau de votre partie subliminale, à une ligne où vous êtes complètement le maître. Vous avez éjecté, on est retourné au point d'origine du contrat, c'est caduc, il n'y a plus rien. Sous contrôle, et là je suis libre et souveraine, ça n'a jamais existé. Voilà. Mais en tout cas, ça vous donne des clôtures à certains moments de votre vie, parce que ça, on ne peut pas les abolir. On est bien d'accord. C'est clair. Donc, bien sûr, par ces êtres qui vous cochonnaient au niveau de la partie physique, au niveau fréquentiel, vous aviez leur fréquence sur vous, vous avez mis tout un système d'isolation. Donc, c'est normal aussi ce combat, ce sabotage dont vous parlez. J'ai le bonheur, mais j'arrive pas à avoir accès. Mais il y avait tout un système dans la matière de dispositifs qui faisait que vous étiez brouillé. Donc, vous vous embrouillez vous-même. Les gens ne captaient pas qui vous étiez parce qu'en plus, vous êtes cochonné, plus implanté dans la matière. Et le but, c'est de vous isoler complètement parce que lui, c'est le maître.
Je suis le propriétaire, vous êtes marqué partout. Donc, tout en plus, une croyance de malédiction. Ce dont vous parliez aussi un petit peu des schémas répétitifs de votre maman, de l'éducation, des programmations que vous avez eues étant enfant. Donc, tout ça un petit peu répété. Donc, forcément, vous êtes sur une soi-disant malédiction du dragon, en plus, avec des marquages, avec tout ce qui s'ensuit. Donc, il passait dans la matière par des espèces de portails, de vortex non naturels ou naturels, peu importe, c'est pas ressorti, mais en tout cas, ce qu'on a vu au niveau de votre visage, c'était du pas naturel, hein, c'était vraiment du système d'implant fait par ces êtres qui peuvent passer dans la matière. En tout cas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, ça explique tout ça, l'abandon, qu'on n'a pas redit à l'oral, mais moi que j'avais noté, puisque vous l'aviez écrit. Donc, l'abandon qui ressort, le doute à répétition, Le manque de confiance, bien sûr, l'estime de soi, la désestime de soi, la colère, la perte, l'abandon, la solitude. Donc ça, je pense que ça vous a parlé aussi, Isabelle. Voilà, en tout cas, il n'y a plus rien. Vous n'êtes pas maudite, vous n'êtes plus maudite. En tout cas, maintenant, il va y avoir phase de métabolisation, mais vous avez déjà métabolisé beaucoup de choses avant. Vous avez été soutenue. Un petit coucou à Elisabeth qui était bien présente. Encore mes excuses, Isabelle. C'est pour ça, à un moment donné, je vous ai fait signe. Mais vous avez bien fait parce que je vois Isabelle et ma bouche dit autre chose, vraiment. Donc, voilà. Donc, ça explique aussi ces 2 épisodes violents dont vous parliez, que vous avez l'impression de ne pas vous reconnaître. Donc, il n'y avait pas de cas de possession, mais en tout cas, c'est le passage de ces êtres que vous captez fréquentiellement, en fait, qui fait que vous passez du rire aux larmes et que vous ne savez pas, parce qu'ils sont en train de vous asticoter, en fait, dans la matière. Ils sont en train de passer déjà, rien que l'ouverture d'un portail, paf, fréquentiellement au niveau du corps, ça modifie toutes les fréquences du corps. Et en plus, sous interférence, qui passe dans la matière, vous ne vous reconnaissez pas parce qu'en plus, il y a une génétique de base, de compatibilité génétique. Donc, vous êtes dans cet entre-deux, donc ces épisodes où vous ne vous reconnaissez pas, où il y a une violence que vous ne vous connaissez pas, parce qu'en plus sur la partie subliminale, toutes ces émotions qu'on vient de nommer, colère, perte, abandon, etc., ça passe par... c'est comme si vous étiez une cocotte minute, en fait. Ça éclate. Ça éclate au niveau verbal. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Isabelle? Est-ce que vous souhaitez ajouter des choses? Il y a juste un truc, je pense que je n'ai pas bien cerné. Quand on dit que j'avais cette emprise et ces attouchements depuis l'âge de 4 ans. Oui. Il n'y a aucun rapport avec le père, vous avez dit. C'est pas sorti. C'est pas ressorti. C'est pas ressorti. Là, c'est ces êtres qui venaient dans la matière vous faire des choses. D'accord. C'est ces êtres-là. Ce Dylan avec ses 2 profils de gris, puisque l'espèce de crocodile restait sur la conscience. D'accord. Voilà. Là, il n'y a pas de rapport. D'accord, ok. De ce point à 4 ans, etc. Après, on ne fait pas de séance de voyance. Oui, on est d'accord. Voilà, je ne peux pas insinuer quoi que ce soit. Voilà. En tout cas, ça explique aussi un petit peu ce que vous disiez plus tôt. Depuis que vous avez eu l'annonce de votre nièce en décembre, il y a des choses que vous remettez en puzzle, que vous ne remettez pas en même temps. Il y avait des causes ésotériques à ces pièces manquantes dont vous parliez en début de session. Donc là, vous avez déjà une clôture sur peut-être des petits flashs qui reviennent, des choses comme ça, des questionnements. Vous avez en tout cas une clôture sur ce que vous avez pu vivre à un moment donné, de questionnements, de doutes qui peuvent remonter. Oui, il y avait des êtres qui abusaient de moi et pour récupérer mon énergie sexuelle, puisque c'est l'énergie du corps la plus créatrice. Donc, ils se nourrissaient de tout ça. En fait, le but, c'est que vous soyez dans la lutte et le combat perpétuel.
tout le temps. Il se nourrissait vraiment de ça et de toutes vos émotions à basse fréquence. En tout cas, ça n'existe plus. D'accord. Et il n'y a rien qui est sorti au niveau de la lignée du père ou de la mère, il n'y a rien qui est sorti. Le point d'origine, donc c'était aussi Elliot, cet enfant hybride. Voilà, lors de ce rituel. Également le patient zéro qui permettait à cette tête de passer dans les dimensions et vous retrouver sur ces 25 existences corrompues. Là, il n'y a plus rien, il n'y a rien de corrompu et c'est une très jolie session. C'est vous qui avez fait tout le travail. Merci de cette belle création. On sait que c'est difficile à vivre dans le physique, bien évidemment, mais ça devrait aller mieux parce que là, vous avez manifesté votre volonté et malgré tout, ce que j'ai dit, parce que je suis calée à votre fréquence, à vous, malgré tout, il y avait une totale soumission au niveau de la partie subliminale, mais vous expliquez que vous dominez. C'est ça. La volonté du corps. C'est ça, c'est ça qui est, oui, c'est la soumission sur la partie, comme vous dites, subliminale, mais en fait, c'est vrai que dans mon quotidien même, j'ai toujours eu cette impression de dominer. C'est en contradiction, en fait. C'est un paradoxe parce que vous êtes, au niveau du corps physique, vous êtes une partie subliminale. Vous êtes la projection de votre conscience, mais vous avez votre propre libre arbitre. Vous avez votre propre volonté du corps. Et vous l'avez déjà transmutée. Même si vous avez quand même les luttes, le combat, la culpabilité, les émotions qui vont avec, vous avez manifesté votre volonté du corps. C'était plus qu'une formalité pour la conscience. Et on montre bien le système de Poupérus. La conscience, elle peut être dans un état complètement prisonnier, puisqu'en plus, elle est encore conscientisée sur une autre existence. Mais par contre, vous, au niveau du corps physique, vous avez la volonté. Et ça me permet de faire un tremplin, si vous le permettez, Isabelle. C'est que parfois, il y a des personnes, et je comprends vraiment, on est face à l'horreur du monde, à ce que les gens peuvent vivre au quotidien, qui peut être très cruel et horrible. Mais quand les gens nous disent « j'attends de cette session qu'on m'enlève tous les programmes et de pouvoir enfin manifester à volonté », ben, vous êtes un bel exemple de… C'est pas à la conscience de manifester que la volonté. Il y a le corps physique qui le fait. Voilà. Alors, c'est propre à chacun. Vraiment, je ne juge pas. Mais en tout cas, c'est un bel exemple. Et merci d'être là, d'avoir fait tout ça. Et c'est surtout pour vous, parce que c'est vous qui avez tout fait. Voilà. Isabelle, je vous pose la question. Est-ce qu'on publie la session? Si oui, est-ce qu'on la floute ou est-ce qu'on la garde privée? Non, vous pouvez la publier. On floute ou pas? Non. Bravo. Non. Un grand bravo. Eh bien, c'est parfait. Je vous laisse digérer un peu tout ça. Oui. On se voit tout à l'heure. On se voit tout à l'heure, ça marche. Avec Dorian, qui a dû se réveiller peut-être. Je sais pas. Il me laisse dans le calme total. C'est parfait. C'était votre moment. Remerciez vos garçons. Et puis, on se voit tout à l'heure. J'arrête l'enregistrement et je vous garde encore une toute petite minute. D'accord.